Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport Live. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Mercato, Kylian Mbappé douche encore le PSG. En Espagne, le cas Kylian Mbappé fait toujours autant parler. De nouvelles révélations ont été faites à son sujet. Kylian Mbappé, 24 ans, est toujours un joueur du PSG. Mais son cas continue d'alimenter les gazettes du monde entier, notamment en Espagne. Là-bas, les informations sur le crack de Bondy et le Real Madrid se multiplient jour après jour. Malgré le fait que Carlo Ancelotti ait répété à plusieurs reprises que le mercato estival des merengues s'est terminé. Le Mister l'a encore rappelé hier en conférence de presse. Mais la presse ibérique est persuadée que des choses peuvent se passer d'ici la clôture du marché dans une semaine. Hier, c'est Marca qui en a remis une couche par le biais de son journaliste Ramón Álvarez de Mon. Collaborateur de Radio Marca, ce dernier a fait d'étonnantes révélations. Il a tout d'abord expliqué que KM7 et son entourage ont rencontré la direction du PSG le 23 août dernier. Une réunion organisée en soirée au cours de laquelle Paris lui a fait une nouvelle offre de prolongation. Mbappé aurait encore recalé le PSG. Celle-ci serait la suivante, un nouveau contrat jusqu'en juin 2025 avec une clause de départ pour s'en aller dans 2 ans. Mais le joueur sous contrat jusqu'en 2024 a de nouveau répondu négativement. Les deux parties continuent donc d'échanger dans le but de trouver éventuellement un terrain d'entente. Marca a également indiqué que c'est le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, qui a la main en ce qui concerne ce dossier particulier. Le Qatar respecte Nasser Al-Khelaifi et laisse la décision finale entre ses mains. Ils peuvent choisir d'essayer de convaincre Mbappé tout au long de l'année ou de chercher à le vendre. Pour le moment, par rapport à l'aspect économique, ils n'ont pas convaincu le joueur. Les modalités de départ sont établies, a expliqué Ramón Álvarez de Mon. Le journaliste a ajouté que le Real Madrid attend toujours qu'un signe se produise. Les merengues s'espèrent un appel qui donnera le feu vert à l'opération. Celui-ci devra certainement venir de Kylian Mbappé. Sans ça, le Real Madrid ne bougera pas. Gros coup de bluff d'Ancelotti pour Mbappé. Et si la sortie médiatique de Carlo Ancelotti n'était qu'un coup de bluff? Présent ce jeudi en conférence de presse à la veille du déplacement du Real Madrid sur la pelouse du Celta Vigo, pour le compte de la 3e journée de Liga, Carlo Ancelotti a mis fin au suspense pour l'avenir immédiat de Kylian Mbappé, annonçant que le mercato estival des merengues était terminé dans le sens des arrivées. Mbappé sur les traces de Chicharito. Mais cette déclaration de l'entraîneur madrilène est peut-être un coup d'intox. Et pour cause, comme le rappelle l'émission espagnole El Chiringuito TV, lors du mercato estival 2014, Carlo Ancelotti avait aussi annoncé que le marché du Real Madrid était terminé dans le sens des arrivées. Mais au final, Javier Hernández, dit Chicharito, était arrivé à la Maison Blanche lors du dernier jour du mercato estival. Reste désormais à savoir si l'histoire se répétera cet été avec Kylian Mbappé. Ancelotti cache sur le statut de remplaçant de Modric. Le recrutement de Jude Bellingham en provenance du Borussia Dortmund a poussé Luka Modric sur le banc du Real Madrid. Lors des 2 premières rencontres du Real en Liga, sur la pelouse de l'Athletic Bilbao et d'Almeria, Carlo Ancelotti s'est présenté avec une équipe organisée en 4-3-1-2, composée d'un milieu à 3 avec Tchouaméni, Camavinga, Kroos lors du 2e match, et Valverde, avec Jude Bellingham dans un rôle de numéro 10 derrière Vinicius Junior et Rodrigo. Un schéma tactique qui a conduit le technicien italien à faire débuter Luka Modric sur le banc, malgré son expérience et surtout un niveau de jeu toujours impressionnant à 37 ans. En conférence de presse, l'ancien coach du Paris Saint-Germain a tenu à rassurer le milieu de terrain croate. Pour moi aussi, c'est particulier de ne pas le voir titulaire. C'est inhabituel pour lui, il ne joue pas autant que d'habitude, a reconnu le natif de Reggiolo. Bien sûr, il n'est pas content,
mais il est très bien. Il apportera, il n'y a aucun problème. Pour tout le monde, moi y compris, c'est particulier de voir que Modric n'est pas titulaire. Mais il apportera comme il le faisait lors des saisons précédentes. Une situation qui ne semble pas avoir entamé la volonté du Ballon d'Or 2018 de rester dans la capitale espagnole, si l'on en croit les propos de son entraîneur. Non, Luka a déjà décidé de ce qu'il veut faire, a-t-il expliqué à la presse. Pour rappel, le Croate a été prolongé d'une saison, tout comme Toni Kroos, par sa direction durant l'été et demeure lié au Real jusqu'en juin 2024. Le natif de Zadar a rejoint Madrid en 2012 et compte désormais 490 rencontres avec le club aux 14 Ligues des Champions. Nul doute que l'ancien joueur de Tottenham devrait avoir du temps de jeu cette saison, surtout lorsque les grands rendez-vous approcheront. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à 150 $ sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. Incroyable, Mbappé vient à l'instant de balancer une mauvaise nouvelle inattendue au PSG, Marca. Alors qu'on pensait que Kylian Mbappé se dirigeait vers une prolongation avec le PSG, Ramón Alvarez, un journaliste du journal espagnol Marca, vient de donner une information surprenante. Rien n'est fait dans la saga entre Kylian Mbappé et son avenir avec le PSG. Dans un bras de fer depuis début juin avec les dirigeants parisiens, notamment le président Nasser Al-Khelaifi, pour son refus de prolonger, les choses semblent se calmer depuis près de 2 semaines. Intégré dans l'effectif de Luis Enrique après une mise à l'écart, une discussion encourageante avec Al-Khelaifi a promis des jours heureux pour les Parisiens. En effet, si Mbappé est revenu dans le groupe parisien, c'est parce qu'il y a eu un compromis qui avantagerait le club de la capitale française. Si on évoquait un espoir de prolongation au sein des Parisiens, Kylian Mbappé ne serait pas en tout cas prêt à poser sa signature sur un contrat du PSG. Selon le journaliste de Marca ce jeudi soir, l'attaquant de 24 ans aurait rejeté dans ces dernières heures une nouvelle offre de prolongation proposée par le club parisien. Mbappé a rejeté une autre offre de renouvellement au cours des dernières heures. Al-Khelaifi décidera du chemin à prendre, informe en somme Ramón. Un transfert vers le Real encore dans les tuyaux. Cette nouvelle information vient en tout cas jeter un sérieux coup de froid chez les Parisiens et donner encore plus de poids à l'hypothèse que tout serait encore possible cet été en ce qui concerne un transfert vers le Real Madrid. Alors qu'on annonce une prise de parole de Kylian Mbappé ce samedi après la rencontre au Parc des Princes entre le PSG et Lens, on attend de savoir ce que le joueur né à Bondy dira. Quand on sait que le journal allemand Bild annonce que le club madrilène formulera une offre pour le PSG après la rencontre de championnat ce week-end et que le Real Madrid attend juste une sortie de Mbappé annonçant sa volonté de rejoindre ses bases, on peut donc s'attendre à tout. Vivement samedi pour connaître les réelles intentions du capitaine des Bleus qui laisse un suspense pesant tant pour les supporters parisiens que pour les madrilènes. Carlo Ancelotti, Vinicius doit apprendre à se déplacer dans l'axe. En conférence de presse d'avant-match ce jeudi, l'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a encore évoqué le nouveau positionnement de Vinicius Junior sur le terrain. Et le technicien italien estime que son joueur doit encore apprendre à se déplacer dans l'axe. Avec le départ inattendu de Karim Benzema, parti pour l'Arabie Saoudite cet été, l'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a décidé de repenser son système de jeu. Out le 4-3-3 qui laisse désormais place au 4-4-2 avec Vinicius Junior et Rodrigo en attaque. Un nouveau plan de jeu qui semble gêner Vini, même si ce dernier compte déjà un but en 3 sorties. Il doit donc encore s'améliorer et s'adapter à son nouveau rôle. En conférence de presse ce jeudi, avant le déplacement sur la pelouse du Celta Vigo en Liga, Ancelotti a d'ailleurs estimé que son nouveau numéro 7 doit encore apprendre à se déplacer dans l'axe. Je pense que Rodrigo n'a aucun problème, il est habitué à jouer plus axial. Vinicius s'adapte très bien parce qu'il a eu de nombreuses opportunités.
La vérité, c'est que je ne suis pas en train de la forcer. Il a la qualité pour choisir. Dans l'axe, il peut marquer en une touche, ce qu'il ne peut pas faire sur le côté. J'ai eu un joueur, Inzaghi, qui a marqué 200 de ses 300 buts à une touche. Je ne dis pas qu'ils sont similaires mais Vinicius doit apprendre à se déplacer dans l'axe, a-t-il déclaré. Désormais, Vinicius Junior sait ce qu'il doit améliorer pour atteindre un nouveau palier de sa progression. S'il réussit, il boostera certainement ses statistiques, ce qui confortera sa place parmi les meilleurs joueurs du monde. Une opération à 350 millions d'euros, le Real Madrid va recevoir une offre historique pour Vinicius Junior. L'Arabie Saoudite s'est totalement déchaînée. Grâce au recrutement de Cristiano Ronaldo et Benzema, le pays du Moyen-Orient pense avoir toutes les armes pour frapper le coup du siècle pour Vinicius. Quand s'arrêtera la razzia saoudienne pendant ce mercato estival? Pour l'heure personne ne le sait. Encore que Vinicius est ciblé. Depuis quelques semaines, la question mérite d'être posée. Une à une les stars du continent européen cèdent en effet aux offres mirobolantes venues d'Arabie Saoudite. Mais alors que la plupart de ces joueurs sont plutôt vieillissants, un petit gars de 21 a méchamment changé la donne jeudi. Peu de gens l'avaient vu venir ce transfert-là. Surtout pas les observateurs attentifs du Celta Vigo. Ils voyaient en ce Gabri Vega, un médian de 21 ans, le futur de la sélection espagnole. Taulier de l'équipe première du Celta depuis 2021, Vega enchaînait en effet les bonnes prestations avec l'équipe galicienne. Au point d'avoir tapé dans l'œil des plus grandes écuries européennes. Au début de ce mercato estival, on annonçait en effet un intérêt grandissant du Real Madrid de Vinicius ou de Naples, pour ne citer que ces deux clubs-là. Mais il y a quelques heures, surprise, le gourou des transferts Fabrizio Romano ayant de son côté affirmé que le joueur allait lever les voiles en direction de l'Arabie Saoudite et de Al Ahly, club de Roberto Firmino ou de Riyad Mahrez, notamment. Here We Go, a ainsi titré le journaliste. Confirmant, quasi, officiellement que le transfert était bouclé. Et entérinant ainsi le tout premier départ d'un joueur, en pleine force de l'âge, pour l'Arabie Saoudite. Sans surprise, ce choix a fortement été commenté et critiqué sur les réseaux sociaux. Notamment par Toni Kroos, coéquipier de Vinicius, le vétéran du Real Madrid. Passé par là, l'Allemand a commenté le poste de Romano d'un simple, embarrassing, gênant, sans équivoque. Arabie Saoudite, Vinicius Junior dans le viseur. Après avoir arraché Karim Benzema au Real Madrid par Al Ittihad, l'Arabie Saoudite veut maintenant frapper le coup du siècle en signant Vinicius Junior. Selon Defensa Central, l'Arabie Saoudite prépare une offre historique pour signer Vini Junior en 2024. Il s'agira d'un deal de 350 millions d'euros de frais de transfert pour 150 millions d'euros de salaire. Cependant le problème est que Florentino Pérez voit Vini Junior comme intransférable. La clause du Brésilien est d'ailleurs passée à 1 milliard d'euros. Quoi qu'il en soit, l'Arabie Saoudite n'est pas sûre de sortir vainqueur dans ce dossier. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.